When the Lord showed me all these dressings, the Lord then told me, go and tell my people that they are different from the worldly people. That's why I'm separating them. Then the Lord took me from that point, and then we went to a place. Whilst approaching there, I saw, I felt a very strong heat meeting me. And then when we went further, I saw an inscription on top of that place, a world of fire, with many people in that place. Some weeping, doing, shouting, wailing, and so many things going on there. In fact, when I went there, I started shivering. I became very much afraid. I could not, I cannot describe what I saw over there. Quand le Seigneur m'a emmené plus tard plus loin, il m'a tenu par la main. Que le Dieu très haut à lui soit la gloire. Il m'a tenu par la main, et m'a donné la force pour m'aider à me maintenir pour voir ce que j'ai vu. Nous sommes allés plus loin, et j'ai vu une femme avec l'apparence terrestre. Les cheveux de la femme étaient tellement longs et beaucoup, qu'ils firent preuve, vous le savez, de les couper par certains démons. Aussitôt qu'ils coupaient les cheveux, dans une seconde ils croissaient à nouveau. Les démons emballaient ses cheveux. Ils coupent, ils emballent et les cheveux de cette femme repoussent et se développent instantanément. C'était la façon dont ces démons derrière cette femme faisaient. Couper les cheveux et les emballer. Ensuite, d'autres en plus coupaient les ongles de cette femme. Aussitôt qu'ils les coupaient, d'autres ongles remplaçaient. Ce que j'ai vu de la femme, la troisième chose que je voyais, était qu'il y avait un tube relié à la partie privée de cette femme où elle faisait sortir son menstruel. Ce que nous appelons le sang, sur cette terre. Little fella, he helped me as the Most High God. He helped me and gave me strength to enable me stand what I'm going to see. We went further and I saw an ugly woman, and the woman's hair was so much that it was being, cut by certain demons. Immediately they cut the hair. Within a second, it will grow again. And they were packing it. They cut it, they pack it, and it grows. They cut it. That was the work those demons standing behind this woman, were doing, cutting the hair and packing it. And then others too were cutting the nails of this woman. They cut it immediately. It is replaced, and they were cutting it. And what I saw about the woman, the third thing I saw was that there was a tube connected to the private part of this woman, through which she releases her menses, blood, onto this earth. And the Lord told me that is what she does every time. She releases that onto this earth. Le Seigneur m'a dit que c'est ce qu'elle fait à chaque fois, elle libère jusqu'à ce que la terre soit remplie de toutes ces choses. Le Seigneur m'a dit que ces trois choses venant de la femme, sont toutes emportées sur cette terre. Tout d'abord, le Seigneur a dit que le sang provenant de la partie privée de cette femme, les démons utilisent ce sang pour faire certaines choses, pour compenser ou pour fabriquer les maquillages que les femmes utilisent, les rouges à lèvres, les glosses et de choses semblables. Le Seigneur a dit qu'à l'instant, que vous mettez le rouge à lèvres sur vos lèvres, vous êtes dans la convoitise de la chair et vous la provoquez aussi aux autres. Vous devenez prostituée. Vous serez toujours convoité. Vous irez après certains hommes, ou vous serez toujours convoité, la convoitise de la chair en vous-même vous pousse aussi bien à faire cela. Lorsque vous le mettez sur vous, vous aurez la convoitise de la chair, soit vous allez après les hommes à tout temps, ou les hommes eux-mêmes viendront auprès vous de temps en temps. Puis les cheveux que les démons coupaient, le Seigneur a dit que, quand vous les mettez sur vous, cela signifie que vous êtes toujours à l'ennemi, parce que vous avez couvert la gloire du Seigneur, qui vous avait été donnée par la gloire de Satan, ainsi que les ongles.
Lorsque vous mettez toutes ces choses sur vous, le Seigneur ne pourra pas intervenir pour mettre la grâce sur vous, vous serez certainement à jamais la propriété de l'ennemi. The Lord told me those three things coming from the woman are all brought on this earth. Firstly, he said the blood coming from the private part of this woman, they use it to make certain things to make up, to prepare the makeups that women use, the lipsticks, the pons, and all that. He says immediately you put the lipsticks on, it gives you the lust of the flesh. You become, prostitute. Either you will always be lusting. You go after certain men, or you always lust, have that the lust of the flesh in you. The pons as well. When you put it on, you have the lust of the flesh. You either go after men or men coming after you all the time. And then the hair that they were cutting. He says when you put it on, it means you are forever for the enemy, because you have covered the glory of the Lord given to you, as well as the fingernails. When you put it on, and the Lord does not intervene and have grace upon you, you will definitely be the property of the enemy forever. J'ai été emmené à un autre endroit, par le Seigneur, où j'ai vu une femme qui avait utilisé de son vivant, les mèches, les perruques, et le maquillage sur terre avant de mourir. Et maintenant, elle se trouve en enfer à cause de toutes ces choses. Cette femme a essayé d'enlever les ajouts qu'elle portait tout le temps et la perruque, tout ce qu'elle mettait sur terre. Les démons ont utilisé un instrument spécial, une lame de précision pour enlever la partie de devant de la tête, puis aussi bien l'arrière. Les démons ont enlevé tout autour, et alors ce qu'ils essayaient de faire, était de tirer la peau de la femme qui avait été teintée ou qui avait le fond de teint que mettent les femmes. Ces démons avaient une fourchette spéciale, qui ressemble à une machine de la grue, qu'ils mettaient sur la tête de cette dernière pour qu'elle ressente cela. La femme était vraiment en train de pleurer. Les ongles en plus, les démons enlevaient les ongles douloureusement, tirant avec ses propres ongles. En fait, le Seigneur en me montrant cela a dit que tout ce que cette femme subit, quiconque met sur lui toutes ces choses quand il meurt, les démons le prennent par la force pour lui faire toutes ces choses, comme à cette femme. Donc, si ce sont les choses de la beauté, vous savez sur quelle partie du corps où vous avez utilisé cela. Les démons chercheront à enlever cette partie du corps où vous avez utilisé vos choses de la beauté. Si ce sont les rouges à lèvres, ils travaillent sur votre bouche. Donc, c'était si désastreuse, si pénible que, en fait, je n'ai pas pu regarder tout ce que ces démons faisaient sur elle. I was taken to a point by the Lord where a woman who used to use attachment, wig, and the makeups on earth before dying and went to hell. And this woman, they were trying to remove the attachment that she was wearing all the time, and the wig and all that she was putting on this earth. They had used a special instrument, sharper than blade, to remove from the front part of the hair, and then the back as well. They were removing it all around. And what they were trying to do was that they had a special fork. It looks like the crane machine that they place on the head to pull the hair that the woman was having with the skin attached to it, so that she will feel it. And the woman was really wailing, crying. And the nails too, they were removing the nails painfully, pulling it, her own nails. In fact, the Lord showed me that everything of this woman that anyone has put on, when you get there, they will take it by force from you. So if it's the pons, you know where you have used the pons. So they will be pulling your cheek to remove the pons that you have used.
If it's the lipsticks, they will work on your mouth. So it was so disastrous, so painful that, in fact, I couldn't look at it. J'ai vu que les gens étaient vraiment en train de souffrir, des grincements de dents, criant à l'aide, et j'étais moi-même devenu impuissant. En fait, je commençais aussi à ressentir la souffrance parce que c'est le résultat de tous ceux qui veulent s'embellir, ou se rendre plus coquettes, à l'aide de ces mauvais produits de cette femme, dont les gens utilisent sur eux, dans le monde entier. Que ceux qui veulent savoir davantage sur cette femme, dont Jésus nous révèle, qui commercialise avec le monde entier, sinon avec tous les habitants de la terre, et qui entraîne beaucoup des chrétiens en enfer, c'est qui explique son ivresse, du sang des témoins de Jésus dont parle la Bible, qu'ils lisent Apocalypse 17, 1 à 6 et 18, 9 à 24. I saw that people were really suffering, gnashing of teeth, crying for help. And I myself, I became helpless. In fact, I started also suffering because of the agony they were going through, because of the evil items of this woman that people use on them whilst on this earth. Frère, le Seigneur a dit dans le psaume 139, et de verset 14 qu'il nous a parfaitement et admirablement fait selon son goût, selon son image. Ce qui signifie que nous sommes vraiment beaux. Dieu nous a parfaitement et remarquablement fait à son image, nous ne devons rien ajouter à nos corps pour que nous soyons merveilleux ou beaux à la vue des hommes. Car nous le sommes déjà à la vue de Dieu. Même quand vous allez dans 2 Corinthiens 7, 1, la Bible nous dit que nous devons avoir une parfaite sainteté aux yeux de Dieu. La parole de Dieu dit que notre corps, notre esprit et notre âme, constituent tout notre être. Et ils doivent être irréprochables. Nous sommes appelés à éliminer tous les maux de nos corps, nos âmes, nos esprits. Donc, si quelqu'un d'entre vous orne encore son corps, avec ce que vous pensez vous embellir, au moyen des produits de la mère de prostituée, ce qui importe le plus. Si votre cœur vous trompe, le Seigneur t'avertit que la fosse de l'enfer vous attend si vous ne vous arrêtez pas. N'écoutez pas aux personnes qui vous disent que cela n'est pas mauvais en soi, sauf si on y attache le cœur. En s'appuyant sur les Écritures qu'eux-mêmes ne comprennent pas. Selon que dit aussi 1 Timothée 1, 7. N'écoutez pas à une telle personne, car elle veut que vous atterrissez dans la géhenne, comme le Seigneur nous le révèle maintenant dans ce temps de la fin. Et il est juste en train de nous avertir de tout cela. Que ceux qui ont des oreilles écoutent ce que l'Esprit du Seigneur dit à l'Église. Brethren, the Lord has said in the scripture, Psalm 139 and verse 14, that He has fearfully and wonderfully made us. Meaning, we are really made beautiful. God has fearfully and wonderfully made us. We need nothing to add to our bodies before we'll be wonderful or we'll be beautiful in the sight of men. And even when you go to 2 Corinthians chapter 7 and verse 1, the Bible tells us that for us to have perfect holiness in the sight of God, it says our bodies, our spirit, and our souls are all to be blameless. We are to remove every evil thing from our bodies, our souls, our spirit. So if someone tells you that you can decorate the body with whatever that you think you want to decorate it with, and what matters most is your heart, is a deception from the pit of hell. Do not listen to such a person, because it will land you into hell fire, as our brother saw, and he just, spoke to us. Le Seigneur m'a alors pris pour une autre section en enfer, où je rencontrais des gens qui détenaient d'excellentes positions sur la terre. La plupart d'entre eux, je les ai vus à la télévision avant d'être à l'endroit où je les ai vus beaucoup souffrir. En fait, leur lit était comme ce que dit la Bible, ce que nous appelons les vers. Ce que nous trouvons dans les fosses septiques non modernes, ou à un animal au milieu de sa décomposition.
Quand vous regardez dans Ésaïe 14 à partir du verset 9 en descendant, vous vous rendrez compte que, le Seigneur a parlé au sujet de ces vers qui, il paraît même, ne meurent jamais. Selon que dit Marc 9, 48. Voilà ce que j'ai vu. Ces grands hommes qui, une fois, ont vécu sur cette terre, hommes et femmes, qui sont maintenant dans l'endroit où je les ai trouvés avec tous ces vers sur beaucoup d'entre eux. J'ai vu un qui m'a vraiment surpris, et m'a donné un grand choc. Parce que je connaissais cet homme quand il était sur la terre. Il était si humble, et je voyais qu'il avait la crainte de Dieu. En fait, pour moi, il a utilisé le nom de Dieu dans tous les aspects de sa vie, quand il était un chef de file dans le monde au Ghana. Voilà notre défunt président Atta Mills. Je suis choqué de voir cet homme dans cet endroit. The Lord then took me to another session in hell where I met people who held great positions on earth. Many I've seen them on TV before, and at that place I saw many of them suffering, and in fact they were their bed, as the Bible says, was like what we call it, was the worms that we find in the pit latrines. When you look to Isaiah chapter 14, verse number 9, coming down, you will realize what the Lord has talked about concerning these worms that will even never die. That was what I saw. These great men, once upon a time, they were great men and women on this earth. That is where I found them. With all these worms, plenty of them. And I saw one man that really surprised and gave me a great shock. Because I knew this man when he was on earth. He was so humble, and I saw that he was God-fearing. In fact, to me, he used the name of God in every aspect of his life when he was a leader in the world in Ghana, and that is our late President Atta Mills. I was shocked to see this man in that area. J'ai vu cet homme qui criait vraiment, criant à l'aide, et ce que je voyais était que l'homme cherchait de l'eau à boire. Ce qui lui a été donné, ne sachant pas, c'était de l'acide. Quand il l'a pris, il a commencé à crier, à pleurer, mais le Seigneur m'a dit que, c'était de l'acide qu'il a pris. Je pensais qu'il avait bu de l'eau, ne sachant pas que c'était de l'acide. I saw this man wailing, shouting, crying for help. And what I saw was that the man wanted to get water to drink. And what it was given to him to take in, not knowing it was acid. When he took it, he started shouting, crying. But the Lord told me it was acid that he has taken in. I thought it was water, not knowing it was acid. Il m'a donné un message à livrer dans cette nation, le Ghana. Il a dit qu'il ne peut pas dire que tout étant dans le gouvernement, il n'a pas utilisé de l'argent à tout ce qui appartient à l'État. En d'autres termes, il a aussi utilisé l'argent du gouvernement à son propre compte pour ses intérêts, et c'est la raison pour laquelle il est à ce moment où il est. Par conséquent, il a dit, tout homme ou femme d'État devrait essayer de faire de toute façon face à de tels modes de vie. Ils doivent jeter la politique et adorer le Seigneur, servir le Seigneur avec leur cœur et être fidèles en toutes choses qu'ils font. Si elles sont en mesure de le faire, dit-il, alors ils ne viendront jamais à cet endroit. Il dit que je devrais même transmettre ce message à tous les anciens présidents, et à tous les ministres, et tous ceux qui travaillent pour l'État, devraient essayer d'éviter cela. Pour qu'à la fin, ils ne partent pas là où il est, c'est-à-dire en enfer. Sinon, dit-il, ils viendront également me trouver au moment fixé où je suis, dans les tourments éternels. He gave me a message to be delivered to the people of this nation. He said he cannot say that whilst in government he did not use any money at all that belongs to the state. And that is
the reason why he is at the moment where he is. Therefore, he is telling every statesman or woman that they should try and do away with such lifestyle. They should throw away politics and then worship the Lord, serve the Lord with their heart, and be faithful in all things that they are doing. If they are able to do that, he says, then they will never come to this place. He said, I should even convey this message to all the past presidents and all the ministers and all the statesmen, that they should try to avoid this, so that in the end they will not come to where he is, else they will also find themselves where at the moment I am. Il a fait mention de tant de noms, les anciens présidents et le président actuel, qu'ils doivent tous se repentir de leurs péchés. Car ils ont tous pris de l'argent de l'État, d'une façon ou d'une autre. Ils ont utilisé cet argent comme les précédents présidents Kufuor, Rawling, ainsi que tous les autres ministres et certaines personnes. Il a dit qu'ils doivent rassembler le peuple du Ghana et ensuite se repentir des péchés qu'ils ont commis. Alors qu'ils demandent pardon, ce faisant, le Seigneur aura pitié d'eux. He made mention of so many names, the past presidents and the present president, that they should all repent of their sins because they've all taken money of the state in one way or the other. They've used it before, like President Kufuor, Rawlings, Mahama, and all other ministers and all such people. Say they should gather, they should gather the people of Ghana and then repent of the sins they have committed and ask for forgiveness. By so doing, the Lord will have mercy upon them. Comme je le disais, il a fait mention de tous les hommes d'État, les personnes occupant des divers postes, grands et petits, qui n'a jamais utilisé l'argent de l'État sans aucune autorisation, sans aucune excuse. Qu'ils se repentent, et ensuite plaident pour le pardon des péchés, tous ces gens du bas au sommet. Like I said, he made mention of all statesmen, people holding various positions, high and low, who has ever used the money of the state without, any authority, without any excuse. They are to repent and then plead for forgiveness of sin. All such people, from grassroots to the top. Ce qu'ils devraient tous accepter Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur, et le servir fidèlement, car cela seul peut les emmener au ciel, parce qu'il ne veut pas qu'ils partent là où il est à l'heure actuelle. And that they should all accept Jesus Christ as their Lord and Savior and serve Him faithfully, because that alone can take them to heaven, because He doesn't want them to come to where He is at the moment. Le Seigneur m'a emmené où étaient les rois qui ont régné précédemment dans ce pays et dans des autres nations. J'ai vu beaucoup d'entre eux, y compris les très éminents qui ont régné auparavant ici au Ghana. Et l'un d'eux, l'un des plus éminents qui ont régné ici au Ghana, m'a donné un message à livrer. The Lord took me to where kings who have ruled before in this nation and other nations were. And I saw many of them, including very prominent ones who have ruled before in Ghana here. And one of the prominent ones who have ruled in Ghana here, gave me a message to be delivered. Il a dit qu'ils devraient jeter toutes leurs idoles. Et qu'ils devraient cesser de les obéir. Parce que ceux qui refusent de les obéir, ou ceux qui cesseront de le faire, rentreront dans le ciel, pourvu qu'ils permettent que Jésus soit leur Seigneur. He said they should throw away all their idols and they should stop pouring libations, because that is what is, militating against them, making it to heaven, or allowing Jesus to be their Lord. Il a dit qu'ils doivent également rassembler leur peuple à ce sujet. Et qu'ils appellent alors les véritables hommes de Dieu. Je veux dire les vrais hommes de Dieu, qui viendront prêcher à leur sujet. Pour qu'ils connaissent tous le Christ.
Et quand ils connaîtront tous le Christ saura les aider pour qu'ils arrêtent ces musiques et danses traditionnelles, et d'autres choses. Ainsi ils seront irrépréhensibles pour leurs âmes, leurs esprits, leur corps. Et quand ils mourront, ils ne seront pas pris pour des méchants. They should also, gather their people, their subjects, and then call true men of God. I mean true men of God to come and preach to their subjects so that they will all come to know Christ. And when they all come to know Christ, is that it will help them and they will stop pouring this libation and all other things, and it will be well with their soul, spirit and body even when they die. Le prochain endroit que le Seigneur m'a emmené y avait une dame. Quand je l'ai vue au début, je n'ai pas pu la reconnaître. Plus tard, quand je me suis approché et j'ai regardé attentivement, je l'ai reconnue. J'ai demandé au Seigneur, est-ce une femme? S'appelle-t-elle Susie Williams? Le Seigneur m'a répondu par l'affirmative. J'ai dit, regardez comment elle est en ce moment. Elle était en train d'être tourmentée, les démons étaient, vous savez, en train de la battre, en même temps percer sa partie privée avec un certain métal. Elle criait demandant pardon. Elle a même demandé, si on pouvait seulement cesser de percer sa partie privée avec le métal et arrêter de la battre, alors elle serait ravie. Mais le Seigneur a dit que cela ne pourrait jamais être fait. Elle pleurait pour de l'aide, mais c'était trop tard. The next place that the Lord took me to was a place of a lady that when I saw her at the beginning I could not recognize her. Later on, when I got closer and I watched carefully, I saw her and asked the Lord, is this one that was called Susie Williams? The Lord answered in an affirmative. And I said, and look at how she is at this moment. She was being tormented. They were, beating her at the same time, piercing her private part with a certain metal. And she was screaming and asking for forgiveness. She asked that even if they would stop piercing her private part with a metal and beat her alone, she would love that. But the Lord said, that cannot be done. And she was crying for help, but it was too late. Elle m'a aussi dit que je devrais leur dire, ceux qui la considèrent comme un mentor, une référence, ceux qui sont en train de rechercher à être comme elle, ceux qui copient son style de vie qu'elle a mené sur cette terre, ils doivent tous cesser de lui ressembler. Sinon, ils vont tous mourir pour se retrouver en enfer où elle souffre, et ensuite ils vont aussi souffrir. And she also told me I should tell those who are using her as a mentor, those who are looking up to her, those who are copying her, a lifestyle that she led on this earth, they should all desist from it, else they will all die and then find themselves in hell where she is suffering. Le Seigneur m'a pris pour un autre endroit, où j'ai vu des instrumentistes, les gens qui sont instrumentistes professionnels. Ce sont des instrumentistes professionnels, je veux dire des gens qui se déplacent d'une église à l'autre pour jouer des instruments de sorte qu'ils soient payés. Ils se déplacent d'un programme à l'autre, même si c'est un enterrement, ils vont aller jouer pour obtenir leur argent, ils se déplacent d'un bout à l'autre. Ils jouaient des instruments sans cesse en enfer. Ils les jouaient sans aucune pause. Ils étaient fatigués, mais ils ont été battus pour continuer à jouer. Ils souffraient vraiment, frère, ils souffraient. The Lord took me to another place where I saw instrumentalists, people who are professional instrumentalists. By professional instrumentalists, I mean people who move from one church to another to play the instrument so that they will be paid. They move from one program, even if it's a funeral, they will go and play it, they get their money. They move from one end to another. And they were playing instrument unceasingly. They were playing without, any break.
they were tired, but they were being beaten to continue to play it. They were suffering, brethren, really they were suffering. Ensuite, j'ai vu certains chanteurs de gospel, ainsi appelés chantes de l'évangile, qui chantaient sur cette terre, qui ont tous pensé, ainsi que nous, qu'ils chantaient pour louer le Seigneur, ne sachant pas qu'il utilisait les fétiches magiques pour le faire, et maintenant ils sont morts. Ils sont dans les tourments et les pleurs éternels. Le Seigneur a dit, bien qu'ils chantaient, ils ne chantaient pas pour lui, ou de lui, le Seigneur. Voilà pourquoi ils sont atterris dans le feu de l'enfer, et souffrent en ce moment. I again saw some gospel singers, so-called gospel singers, who were singing on this earth, thinking that they were singing, we all thought that they were singing to praise the Lord, not knowing they were using magical means to do that. And now they are dead and they are dead. They were being beaten, tormented, they were crying. And the Lord said, though they sang, but they were not singing of him or for him. And that is why they have landed in hellfire, suffering at this moment. J'ai vu un frère que je connaissais sur la terre, pendant qu'il vivait. Il était tout le temps à la télévision ghanéenne, il s'agit de Terry Bonchaka. J'ai vu avec sa jambe de suspension, toujours suspendue là-haut. Les démons lui battaient avec une de ses jambes suspendues dans l'air. Il plaidait pour que le Seigneur ait pitié pour qu'il puisse descendre la jambe vers le bas et même pour ne plus recevoir les coups. Mais le Seigneur a dit, non, voilà ce que vous voulez. Alors laissez votre jambe accrochée. Continue de danser et de chanter, et à recevoir les coups sans relâche. Il plaidait mais en vain. I saw one brother that I knew on earth while he was alive. He was all the time on the Ghanaian television. That is Terry Bonchaka. I saw him with his hanging leg, still hanging up there, and they were beating him with his with one of his legs hanging in the air. And he was pleading that the Lord should have mercy, that he can put the leg down and even receive the beatings. But the Lord said, no, that is what you want. So let your leg hang on and continue dancing and singing and continue receiving the beatings. He was pleading, but to no avail. J'ai vu aussi, en plus un grand musicien, je veux dire le chanteur Michael Jackson. Je l'ai vu qu'il était aussi en train de danser. Il le refaisait sans cesse. Il dansait, encore, et encore, en fait, il voulait arrêter, mais il n'y a aucun moyen. Les démons lui battaient et il pleurait. Il était fatigué, mais il ne pouvait pas arrêter parce qu'il devait continuer à faire ce qu'il aimait faire sur cette terre. Frères, ce n'est pas facile là-bas. Nous devons nous repentir. Quoi que vous fassiez ici, vous allez continuer à le faire sans relâche là-bas, en enfer. Il sera trop tard pour une telle chose que vous aimez pour l'arrêter, il sera trop tard pour le faire. Vous pouvez arrêter maintenant avec Jésus, et le salut de Jésus est encore autour de vous selon que dit aussi Ésaïe 55, 6 à 7. Amen. I also saw one time great singer, Michael Jackson. I saw him that he was also dancing. He was checking unceasingly. In fact, he has checked and checked and checked. He was dancing. He wanted to stop, but there was no way. And they were beating him, and he was crying. He is tired, but he cannot stop because he has to continue doing what he likes doing whilst on this earth. Brethren, it isn't easy there. We need to repent. Whatever you refuse to do here, you are going to continue to do it unabated over there. And it will be too late for such a thing when you would like to stop it, but it will be too late. You can stop it now with Jesus and the salvation of Jesus around you. Amen. J'ai vu le prochain groupe qui avait été en train d'être tourmenté au sérieux, c'était les gays et les lesbiennes qui ont vécu sur cette terre.
Les démons les punissaient par un métal qu'ils mettaient au feu, un métal avec des flammes de feu, que ces démons plaçaient dans l'anus de l'homme, puis l'enfonçaient à l'intérieur. Ils pleuraient, criaient à l'aide, mais ils n'ont pas tous eu l'aide. Les femmes aussi, les démons utilisaient le même métal chauffé, plaçant dans leur partie intime qu'ils utilisaient à faire le lesbianisme, pendant leur existence sur la terre. En fait, mes frères, c'était à vue d'œil. Je suis horrifié, mais voici seulement ce que je peux vous dire. Le Seigneur a dit, voilà ce qu'ils aiment, et c'est ce qu'ils reçoivent. I saw the next group who were being tormented seriously. They were the gays and the lesbians on this earth. And their punishment was that they have placed a metal in fire, the metal flaming with fire. A metal that was flaming with fire will be placed in the anus of the man, those who were gays. And then they will push it inside, and he will be crying, shouting for help. But there wouldn't be any help. And the women too, they were using that same heated metal, placing it in their private part, which they were using in doing lesbianism down here on earth. And in fact, my brethren, it was an eyesore. It was a terrible sin. But what can you say? The Lord said, that is what they like, and that is what they are receiving. Le Seigneur m'a pris pour un autre endroit où on donnait les gens de là-bas que l'acide à boire. Ils prenaient l'acide à chaque instant, à chaque seconde, les démons les donnaient l'acide à boire. J'ai demandé au Seigneur, pourquoi? Le Seigneur m'a dit, ce sont les alcooliques, les ivrognes, ces gens qui de leur vivant, prenaient de l'alcool à chaque instant avant de manger, et c'est ce qu'ils reçoivent maintenant. Ils reçoivent de l'alcool de l'enfer qui est de l'acide. Quand ils le prennent, l'acide expose tout vraiment en eux, et c'est un cycle, qui se passe dans leur éternité en enfer. Le feu dans l'enfer, frère, est vraiment quelque chose de sérieux. Ils ont été battus aussi bien, et ils ont même été poussés dans cet acide qui sert une rivière ça, vous savez, pour qu'ils boivent et apprécient correctement cela. Frère, nous pouvons courir loin d'une telle chose. Alléluia. The Lord took me to another place that the people there were being given acid alone to drink. They were taking acid every moment, every second. They were being given acid to take. And I asked the Lord why. He said these were the alcoholics, the drunkards, those people who lived to take in alcohol every moment, even before they eat. And that is what they are receiving now. They are receiving the alcohol of hell. That is acid. And when they take it, it really, spoils everything within them, comes out, and then they take it again. It's a circle. It's a circle that is going on in their, life in hell. Life in hell, brethren, is something serious. They were beaten as well, and they were even pushed into that acid, which sounds like a river over there, to, for them to drink and to enjoy it properly. Brethren, we can run away from such a thing. Hallelujah. Le prochain groupe de personnes suivant celui que j'ai vu après, étaient des ivrognes sérieux. Pour eux, ils ne les ont pas simplement donné quelque chose à boire, mais il y avait une piscine. Quand vous la voyez, elle est comme une boisson, comme une piscine de boissons alcooliques. Ainsi quand ils le voient, ils pensent en eux-mêmes, qu'en s'y jetant ils pourraient boire beaucoup plus, que ce qu'ils veulent, ne sachant pas que c'était de l'acide. Quiconque tombait dedans, si vous voulez savoir plus sur le son qui montait, c'était comme un son d'un poisson ou de la viande confit. C'était ça qui se passait dans leur corps, alors qu'ils nageaient à travers cette piscine acide, piscine si vous le souhaitez. The next group of people following the one I talked earlier on were the serious drunkards. For them,
they were not just being given something to drink alone, but there was a pool. When you see it, it's like drink. It's like alcoholic drink pool. So when they see it, they think that they are throwing themselves into it to drink much more, whatever they like, not knowing it was an acid. And whosoever fell into it, you hear the sound to like a fish or meat being fried. The sound that comes out, that was what was going on in their bodies whilst they were, swimming through this acidic swimming pool, if you like. Le Seigneur m'a pris maintenant pour une section où beaucoup d'enfants ont été sérieusement en train d'être punis. Beaucoup d'enfants qui étaient capricieux de leur vivant, ils menaient une vie capricieuse, et ils sont morts dans cela. Ils sont atterris en enfer, ils sont sérieusement tourmentés là-bas. Ce qui se passe, c'est que ces enfants sont en train d'accuser leurs parents, que leurs parents ne les avaient pas élevés dans la crainte de Dieu. Ils ne les avaient pas disciplinés, donc c'est pourquoi ils se sont retrouvés dans le feu de l'enfer. Donc, ils accusaient leurs parents pour que les peines qu'ils reçoivent, une partie devrait être réservée à leurs parents. De sorte que lorsque leurs parents, s'ils ne sont pas fidèles au service du Seigneur, servant Jésus comme leur Seigneur et Sauveur, et s'ils partent en enfer, ils recevraient leur propre peine, et une partie de la punition de leurs enfants qui reste, sera ajoutée à eux. Cela signifie que leurs parents, s'ils ne servent pas le Christ maintenant, alors cela veut dire qu'ils auront une double peine dans le feu de l'enfer à cause de la négligence de leurs enfants. Many children who were being seriously punished. Many children who went wayward. They led wayward life and they died and they appeared in hell. They were being tormented seriously. But what happened there was that these children were accusing their parents that their parents did not bring them up in the fear of the Lord. They did not discipline them. That is why they have found themselves in hellfire. So they were accusing their parents that the punishment that they are receiving, a portion should be reserved for their parents. So that when their parents, if they are also not faithful in serving the Lord and accepting Jesus as their Lord and Savior, and they go to hell, they will receive their own punishment, and portion of the punishment of their children that is remaining will be added unto them. It means their parents, if they do not serve Christ now and then, it means they have a double punishment in hellfire because of the neglect of their children. Ce que j'ai appris du monde de feu, est que si tout étant sur terre, vous êtes un sorcier ou une sorcière, cet esprit qui vous a aidé à l'être ou de faire la sorcellerie, lorsque vous mourrez, et que vous atterrissez en enfer, cet esprit vous rejette au feu de l'enfer, pour revenir sur terre continuer à faire du mal à travers d'autres personnes. Quel que soit le mode de vie du mal ou du péché, l'esprit est toujours derrière cela. Et cet esprit, après votre mort, vous amène dans le feu de l'enfer, et ensuite vous laisse là, pour revenir sur terre posséder quelqu'un, qui n'est pas prêt à accepter de s'abandonner totalement à Jésus, pour l'entraîner également dans le feu en enfer. Voilà ce que ces esprits font. What I learned from the world of fire is that if whilst on earth you happen to be a witch or wizard, that spirit that helped you in doing that, when you die and you get to hell, that spirit will reject you in hellfire, come back on earth and continue doing evil with other people. Whatever evil lifestyle that you were leading, the spirit behind it, it will take you to hellfire and then leave you there, and then it will come to the earth to possess somebody who is not ready to accept Jesus, and then take that person also to hellfire. That is what such spirits are doing. J'ai vu dans une autre section que le Seigneur m'a emmené, où sont placés les gens qui se sont suicidés.
Beaucoup d'entre eux, en fait, j'ai vu parmi eux, un aîné qui était mon professeur de l'école du dimanche, un aîné appelé Etiapo qui est mort quelques mois en novembre 2013, il se serait suicidé en se pendant dans sa maison. Il ne pouvait plus, mais il a servi le Seigneur fidèlement, et à la fin il se suicide. Donc j'ai rencontré cet aîné accroché sur certains métaux en enfer. Il souffrait. Il y avait certaines choses que le feu, ils ont utilisé certains métaux, il y avait le feu qui passait sous leurs pieds et ils criaient. En fait, j'ai vu environ 500 autres personnes quand il était mort. Après sa mort immédiatement il est atterri en enfer, environ 500 personnes qui sont mortes par suicide. Elles ont également été suspendues dans cette ligne. Elles ont été suspendues dans une file d'attente. Elles y ont été suspendues pour être tourmentées sérieusement dans le feu de l'enfer. I saw in another session that the Lord took me where people who have committed suicides were placed. Many of them. In fact, I saw among them one elder that served as my Sunday school teacher. One elder, Paul Echampon, who died just some few months in November 2013. He committed suicide by hanging himself in his house. He could not, though he served the Lord faithfully, but in the long run he committed suicide. So I met this elder hooked by certain metal in hell, and it was suffering. There were certain things, the fire, they used certain metal that was fire to pass, under their feet, and they were shouting. And in fact, I saw about 500. When he died, immediately he died and he got to hell, about 500 people also committed suicide. And they were also hanging in that line. They were hanging in line, in a queue. And they were hanging there, being tormented seriously in hellfire. Le Seigneur m'a ensuite amené à nouveau au ciel. J'avais à nouveau mon vêtement céleste sur moi, puis je suis allé avec le Seigneur au ciel. Et le Seigneur m'a montré le livre des visiteurs, toute personne qui a visité le ciel précédemment, le nom de cette personne est écrit dans ce livre. Parmi les noms, j'ai vu le nom d'une de mes sœurs que j'aime tant. Il s'agit de la sœur Philippa Curanchi que j'aime beaucoup. J'ai vu son nom. Et le Seigneur a aussi écrit mon nom dans ce même livre de visiteurs. The Lord then took me back to heaven. I had my heaven garment back on and I went with the Lord to heaven. And the Lord showed me a visitor's book. Anyone who has visited heaven before, that person's name is written in that book. And among the name, I saw the name of one of my loving sisters, that is Sister Philippa Branchi, that I love most. I saw her name in, and the Lord wrote my name also in that same visitor's book. Le Seigneur m'a dit que, quand nous arrivions dans le monde, nous venions avec rien. Alors, pourquoi nous nous inquiétons tellement de prendre tout dans ce monde avec nous, pour le voyage que nous faisons au ciel? Cela ne va pas nous aider. Nous ne pouvons rien prendre d'ici pour le ciel. Donc, nous devons abandonner toutes les choses que nous nous inquiétons, afin de penser qu'à lui le Seigneur, pour que nous le servions fidèlement. Et nous serons en mesure de le faire pour le ciel, où tout ce qu'il y a est en attente parfait pour nous, attendant pour notre plaisir, dans l'attente d'une vie meilleure pour nous, afin que, lorsque nous y arriverons, nous soyons en paix. Puis j'ai pris conscience, quand le Seigneur m'a dit que mon temps s'était écoulé. Ainsi il est venu et m'a tenu la main, et quand je suis revenu à moi, c'est-à-dire quand le Seigneur m'a ramené à la vie, il était exactement 6 heures du lendemain, qui fut le 19 décembre 2013. Amen. The Lord told me that when we were coming to the world, we came with nothing. So why are we worrying ourselves so much to take everything in this world with us to the journey that we are making to heaven? And
that will not help us. We cannot take anything from here to heaven. So we should throw away all things that we are worrying ourselves. Think about him, serve him faithfully, and we'll be able to make it to heaven where everything there is perfect, waiting for us, waiting for our enjoyment, waiting for a better life for us, so that when we get there, we'll be at peace. And there I realized the Lord told me my time was up. He came, held my hand, and when I came back to myself, it was exactly 6 a.m. the next day, that is 19th December 2013. Amen. Amen. Pardonne encore.